Hello, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler d'IA, on va parler de Lucie. Lucie, l'IA française open source, mise hors ligne, après des débordements et des problèmes. Voilà. Alors, si vous voulez, en France, on est fantastique. On s'est dit, tiens, ben, nous aussi, on va faire notre IA et tout ça. Ça part de bons principes, voilà, la souveraineté française et tout, etc. Alors, vous savez qu'en Europe, et particulièrement aussi en France, qu'est-ce qu'on a su faire dans l'IA plus précisément? C'est que juste réglementer. Il y avait des IA qui ont émergé d'un petit peu partout. Et nous, en Europe, au lieu de se dire « on va faire quelque chose de sympa », nous aussi, non. Nous, on a fait de la réglementation. Quand je vous dis que l'Europe n'est plus synonyme de productivité, de richesse et autres, mais que de censure et de restrictions, voilà, et de normes. C'est tout ce que l'Europe et la France sait faire. Donc, revenons à nos moutons, revenons à notre petite Lucie, cette fameuse IA française. Dans le paysage technologique français, Lucie, une intelligence artificielle open source prometteuse sur le papier, avait suscité de grands espoirs. Développée dans un souci de transparence et d'accessibilité, elle était présentée comme une alternative locale aux géants étrangers. Cependant, son aventure a été abruptement interrompue après une succession d'incidents un petit peu controversé, lié à ses réponses parfois, souvent farfelues, et inappropriées. Alors, une IA ambitieuse, mais imprévisible. Lucie a été conçue pour dialoguer en français, répondre à des questions complexes et offrir des analyses contextuelles. Basée sur une architecture open source, elle était régulièrement mise à jour par une communauté de développeurs passionnés. Ses créateurs espéraient ainsi créer une IA collaborative, transparente, capable de rivaliser avec les modèles américains, tout en respectant les valeurs européennes. Et c'est ça le problème, comme la protection des données. Alors, cependant, ces dernières semaines, Lucie s'est retrouvée au cœur des polémiques. Ses réponses, souvent très éloignées de la vérité ou à la limite de l'absurde, ont mis en lumière des failles dans les modèles d'apprentissage. Entre affirmations délirantes sur des théories complotistes et recommandations peu fiables dans des contextes sensibles, l'IA a suscité des critiques vives de la part de ses utilisateurs et donc des experts. Les limites de l'open source en question. L'incident autour de Lucie relance le débat sur les avantages et les risques des modèles d'IA open source. Si cette approche favorise l'innovation et l'implication de la communauté, elle expose également à des problèmes de gouvernance et de contrôle de qualité. Dans le cas de Lucie, certains contributeurs mal intentionnés auraient injecté des données biaisées ou erronées dans son système, compromettant ainsi sa fiabilité. De plus, l'absence d'un encadrement centralisé a permis à des dérives de passer inaperçues jusqu'à ce qu'elles deviennent trop évidentes. Cela met en lumière la difficulté de maintenir un équilibre entre ouverture et responsabilité dans des projets de cette envergure. Une déconnexion temporaire ou définitive. Alors avant de parler de cette déconnexion temporaire ou définitive, par exemple, comme erreur bête, si on demandait à Lucie de calculer 3 fois, entre parenthèses, 6 plus 2, fermez la parenthèse, ben, elle savait pas qu'il fallait d'abord donner la priorité de calcul à ce qui est entre parenthèses, plus et le multiplier par 5. Voilà. Elle faisait le truc bête et méchant, et puis souvent même, elle vous donnait même pas, donc en fait, les bons résultats à chaque fois. Enfin, les résultats différents à chaque fois, et c'était jamais les bons. Voilà. C'est là où vous voyez qu'il y a aussi, ce que je voulais vous dire, un petit problème avec le truc open source, un peu comme Wikipédia, dont je vous avais expliqué il n'y a pas si longtemps que ça, que donc des gens l'orienter un peu sur des idéologies très à gauche, et que c'est pas le but d'une encyclopédie. C'est comme ici, l'IA, c'est pas le but de l'orienter
sur des choses... enfin, les développeurs n'ont pas à l'orienter sur des choses propres à eux. Voilà. Ça doit être neutre, une IA, et ça doit prendre des données, les gérer, et automatiquement, si par exemple vous dites, est-ce que, je ne sais pas moi, telle autre sensibilité... ben voilà, par exemple, si vous dites, est-ce que Monsieur Hitler était un homme bien? Bon, bah, faut dire que voilà, non, parce qu'il a fait un grand génocide et tout ça, et que c'était inadmissible et tout ça, etc. Mais c'est pas parce qu'un mec d'ultra-droite, donc, est là comme développeur, va dire, ah non, non, non! Lui va orienter la réponse en disant, non, c'est un mec bien et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est ça le gros problème à l'heure actuelle. Et le problème, c'est que ça, j'ai remarqué moi, je me suis amusé à poser des questions à divers IA sur des hommes politiques par exemple. Eh bien, donc en fait, on sent l'orientation de certaines IA vers des idées politiques. Voilà, qui, donc en fait, voilà, vers certaines idées politiques. Et ça ne devrait pas être, voilà, une IA devrait être neutre. Ça devrait être un centre de données, c'est comme Wikipédia. Voilà, ça devrait être neutre, ça ne devrait pas être orienté à gauche. Ça devrait être un centre de données où on vous donne les choses telles qu'elles sont. Basé, par exemple, pour Monsieur Hitler, si on revient à Monsieur Hitler, basé sur l'histoire, où cet homme n'est pas un mec bien, puisque donc il a fait un énorme génocide effrayant, un truc complètement inhumain, et on ne peut pas dire que c'est quelqu'un de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, tout ce qui est avec donc l'absence d'un encadrement centralisé, eh bien, ça permet des dérives comme celle-ci. Voilà. Et malheureusement, eh bien, il y en a qui rêvent beaucoup de trucs décentralisés, que tout le monde puisse contribuer et tout. Ben, vous voyez ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Donc, une déconnexion temporaire ou définitive, eh bien, face à l'ampleur des problèmes rencontrés, les créateurs de Lucie, eh bien, ont tout simplement décidé de suspendre temporairement son fonctionnement. Cette pause vise à permettre une refonte en profondeur de ces algorithmes et de ces mécanismes de supervision, à mon avis, de virer quelques développeurs qui ont foutu le bordel, et donc, en fait, comme ils disent, nous prenons, ouvrir les guillemets, nous prenons très au sérieux les retours des utilisateurs et les critiques émises. Lucie a été créée pour être une ressource de confiance, pas une source de confusion. Nous travaillons attentivement et activement à corriger ses défauts. Voilà ce qu'a déclaré l'équipe dans un communiqué. Alors, je veux pas être méchant, mais l'IA à la française, eh bien, ça commence mal. Cependant, certains experts doutent de la capacité du projet à se relever. Selon eux, les problèmes rencontrés par Lucie sont symptomatiques de défis systémiques liés aux IA open source. Et une solution durable pourrait demander des moyens financiers et humains bien au-delà des ressources actuelles du projet. Alors on a voulu continuer dans la bien-pensance, un truc complètement décentralisé, open source, un peu sur tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et ben voilà, on s'est fait encore ridiculiser. Un avertissement pour l'avenir des IA. L'affaire Lucie souligne l'importance d'une approche prudente dans le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle, particulièrement dans un cadre open source. Elle met également en lumière la nécessité d'une collaboration étroite entre les développeurs, chercheurs et régulateurs pour éviter de tels dérapages ne se reproduisent. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, à un moment donné, on avait certains utilisateurs avaient demandé des photos de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y avait l'intelligence artificielle de chez Monsieur Google qui avait retranscrit des photos avec, à un moment donné, on voyait donc, des photos de l'armée allemande avec dedans des noirs, des gens de couleur noire. Je veux pas être méchant, mais
si vous connaissez un petit peu dans l'histoire, quoique je regardais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un jeune sur deux qui ose dire qu'il ne connaît pas ce qui s'est passé avec donc les Juifs, les déportations et tout, les Allemands et tout ça, etc. C'est quand même assez grave, vous voyez. Quand on baisse le niveau, eh ben on en arrive là. Et donc là, il y en a qui trouvent ça normal, des gens, qu'il y avait des gens de couleur noire dans la retranscrit par l'IA, une photo retranscrite par l'IA, où on voyait des gens de couleur noire dans l'armée donc de l'époque, l'armée allemande, nazie. Eh ben, vous voulez que je vous dise un truc? C'est impossible, parce que si vous regardez un petit peu l'histoire, eh bien, vous savez que Hitler était donc en fait un adorateur de la race aryenne qu'on appelle, c'est-à-dire des grands blonds blancs. Voilà, tout simplement. Alors, vous voyez, quand vous avez des gens qui veulent absolument diffuser du wokisme, de l'idéologie dans une intelligence artificielle, ça donne des bêtises comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, revenons à nos moutons, revenons à Lucie. Pour l'instant, Lucie est hors ligne, mais la question reste ouverte. Reviendra-t-elle? Ne reviendra-t-elle pas? Avec des garanties de fiabilité accrues? Ou restera-t-elle un échec emblématique dans l'histoire des IA françaises? Et encore, un projet, si elle ne revient pas, qui nous aura coûté beaucoup d'argent et qui aura fait la risée du monde entier. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.